Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Nous sommes dans le cadre de l'émission Israël comment ça marche avec un économiste spécialiste en gestion financière, le docteur Daniel Guggenheim. Bonjour, on est ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Alors, je crois que c'est une première pour vous, c'est la première fois que vous parlez à la radio. Oui, exactement, comme je vous ai dit avant. Ok, on est ravis que ce soit une première chez Studio Kalita. Alors, vous êtes bien sûr le frère du grand rabbin de Paris, voilà. Et en fait, vous êtes économiste, vous avez longtemps donné des cours, vous avez enseigné au sein de la grande institution HEC à Paris. Enfin, en proche banlieue, vous avez été prof aussi à l'Ort, à l'ISG, et vous avez été prof de gestion financière, bien sûr, en Israël, à l'université de Bar-Ilan. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Donc, bien sûr, vous avez écrit de nombreux articles dans la presse économique israélienne. Vous avez fait une thèse sur la gestion financière. Bref, vous maîtrisez très bien votre sujet. Et on est ravis de vous accueillir. Alors, aujourd'hui, vous êtes retraité, on peut le dire, on peut pas, on peut le dire. Ok, retraité de Reshut Harot Erer, ça veut dire, en fait, vous êtes, on va dire, retraité de l'équivalent de la COB, l'ancienne COB, la Commission des opérations boursières. Aujourd'hui, je crois que c'est l'AMF. C'est ça. Voilà, et donc vous êtes là pour nous parler bien d'un sujet a priori simple, mais qui ne l'est pas tout à fait, c'est-à-dire comment doit-on choisir sa banque en Israël ? Oui. Ce qui m'a, la raison pour laquelle j'ai écrit plusieurs articles et je viens ici par parler aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte que souvent le public francophone, et en particulier les Olim Hadashim, ne connaissent pas bien le réseau bancaire en Israël. Et ce qu'ils entendent, c'est ce que souvent les grandes banques en Israël font de la communication au niveau international, en France en particulier, ou bien ont développé des départements francophones. Mais dans ces départements-là, souvent les clients, les Olim, ou les francophones en général, oui, n'obtiennent pas les mêmes avantages ou au niveau soit des intérêts, soit de la gestion du compte, soit au niveau des placements financiers. Et parce que justement, ils ne connaissent pas assez la situation en Israël. Ça veut dire quoi ? Ils ne négocient pas à l'ouverture du compte, donc on leur applique des taux forts, c'est ça ? C'est ça, oui, souvent, oui, exactement. Les banquiers savent qu'ils ne connaissent rien, donc on leur dit signez là, sans lire, sans comprendre. C'est ça, tout à fait. Et parce qu'ils n'ont pas de moyens de comparer, comme souvent l'Israélien type, lui, parce qu'il a la langue, parce qu'il lit la presse économique en Israël est spécialisée, alors a plus d'atouts pour pouvoir négocier face à sa banque. Alors, il existe une quinzaine de banques en Israël, je crois. Oui, c'est ça. On ne les connaît pas toutes forcément. Alors, est-ce qu'il y a des banques plus avantageuses pour nos amis qui débarquent en Israël ou pas ? D'abord, il faut savoir quelque chose qui n'est pas connu par beaucoup, même en Israël. Il y a ce qu'on appelle, comme en France, il y a la banque postale, il existe aussi en Israël, on l'appelle en Israël banque Adoar. Le grand avantage, c'est que les bureaux de poste en Israël, comme vous pouvez le voir, sont très nombreux. Dans même des petits villages, ils existent. Oui. Et les coûts de la gestion du compte sont pratiquement inexistants. Et simplement, elle a pour l'instant un grand problème, c'est qu'elle ne peut pas donner des prêts et également elle n'a pas de service de placement financier. Donc ça, c'est embêtant pour les Olim Hadashim qui ont envie d'avoir des prêts, c'est pas une bonne adresse. Mais par contre, si on est plutôt bon gestionnaire, tranquille, sans avoir besoin de prêts, c'est bien. Bien sûr, et c'est vraiment point de vue, en tout cas, ça peut faire gagner beaucoup d'argent oui, au niveau des frais de compte.
On peut avoir deux banques d'ailleurs. On peut avoir une banque postale pour ça et une autre banque pour les prêts. Exact. Mais beaucoup en Israël font ça en deux banques. Mais c'est dommage d'abord de ne pas se renseigner sur cette possibilité. Ils ont aussi la possibilité d'une carte Visa qui est associée au compte ou des choses comme ça. Donc, ça peut être intéressant lorsqu'on cherche à diminuer les frais de gestion. Ouais. Tout à fait. Ok, alors la banque Hapoalim. Alors la banque Hapoalim. On fait de la pub aujourd'hui. Là, on va se faire taper sur les doigts, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est la première banque commerciale en termes de quantité. Oui, c'est ça, quantitativement, au niveau des employés, sur beaucoup, le nombre de succursales, et elle est effectivement présente dans presque tout Israël. Elle est aussi implantée en l'étranger. C'est sûrement que le public francophone a entendu parler de cette banque. Le problème, c'est que, bien qu'elle s'appelle Banque Hapoalim, ça veut dire Banque des ouvriers, je ne sais pas combien il y a d'ouvriers là-bas, peut-être les syndicats ou encore l'on compte là-bas, mais point de vue, par exemple, des frais de compte, c'est pas une... Il y a des banques où les frais de compte sont beaucoup moins importants que chez elles. Et donc, c'est... Donc, en plus, il paraît qu'ils ne sont pas très souples. Oui, c'est vrai. Il paraît qu'ils sont pas très... Donc, ils ont des frais de gestion de compte importants et ils ne sont pas très souples dans la tolérance au niveau des découvertes, des choses comme ça. Il faut vraiment être d'équerre pour être dans cette banque. Je pense, moi c'est ce qu'on me dit. Oui, vous confirmez, ça me fait plaisir. Vrai. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la banque Leumi ? Alors, la banque Leumi, bien sûr, c'est considéré comme la seconde banque après la banque Hapoalim. Elle est accessible dans bien d'endroits. Et elle a quelque chose récemment qu'elle a fait. C'est une banque qui est entièrement technologique. Elle appelait ça Peeper. Dans cette banque où elle a fait complètement digital, comme elle l'a appelé, alors effectivement là-bas les frais de compte ont été extrêmement réduits. Et elle a d'ailleurs, elle fait souvent de la pub là-dessus. Pour des petites sommes, elle a même proposé des taux d'intérêt très importants récemment de 3%, jusqu'à 10 000 shekels, ce qui est énorme en Israël maintenant, de pouvoir recevoir 3% pour que les gens s'inscrivent dans cette banque. Justement, le fait qu'elle soit toute digitale, si on a besoin d'un contact, surtout quand on est au Lechadash, qu'on ne parle pas la langue, parfois on a besoin de s'exprimer avec quelqu'un, de demander des renseignements. C'est pas un peu compliqué avec eux maintenant ? Justement, c'est ce que je pense, c'est que beaucoup de gens, des livres francophones, et surtout d'ailleurs lorsqu'on est assez âgé, des fois on a besoin de contact. Quand une banque est entièrement digitale, c'est assez compliqué, c'est exact. D'accord. La discount à présent. Oui, la discount, vous voyez souvent peut-être aussi des pubs. Beaucoup, elle fait récemment, j'ai vu sur le public francophone, mais elle, par exemple, au niveau des frais de compte, elle n'est pas du tout avantageuse. Ah, on paye cher. C'est très cher. Oui, c'est une des plus chères. Oui. D'ailleurs, je veux dire que pour augmenter justement la concurrence entre les différentes banques au niveau des frais de compte, la Banque d'Israël a décidé tous les 6 mois, c'est un document officiel, de montrer parmi les différentes banques, sur quelles choses les banques sont plus ou moins chères. Et ça permet... c'est intéressant, ça. Ça veut dire que tous les 6 mois, ils sortent un DOR qui s'appelle un rapport sur les frais de compte, les différents agios qu'on doit payer à la banque. Eh bien, d'accord. Donc, on va avoir des cheveux blancs, c'est ça ? Alors, une banque que je ne connais pas particulièrement, la banque Igoud. Oui. Alors, la banque Igoud, je crois que c'est une banque peut-être pour les fonctionnaires. Non, pas du tout. C'est la banque Yahav qui était avant. La banque Yahav. Ok, pardon. La banque Igoud, elle a très peu de succursales. Effectivement, elle n'est pas très connue. À Jérusalem, elle a une succursale, aussi à Tel Aviv. Mais ce qui est intéressant, elle est connue. Elle est très forte dans l'investissement financier. Souvent, elle donne des beaux conseils pour des gens qui placent. Et aussi, les comptes sont mieux rémunérés, bien que de toute façon, maintenant, les intérêts sont assez faibles, que d'autres banques. D'accord. La banque à Mizrahi, très connue, Mizrahi Tfachot. Oui. Ce qui est intéressant chez elle, c'est ce qu'on vient de parler d'ailleurs au niveau des dépôts. Comme vous le savez au niveau mondial, et Israël aussi ça, maintenant la plupart des dépôts en termes, ce qu'on appelle en Israël pikdonot, ne donnent pratiquement pas d'intérêt. La banque à Mizrahi fait énormément de publicité, y compris pour les clients qui sont des autres banques. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être client de la banque à Mizrahi et d'ouvrir un compte là-bas.
on peut bénéficier ce qu'on appelle des pics de notes, donc de ces dépôts à terme, qui sont souvent de très longue durée, mais qui ont des portes sorties suivant chaque produit est différent. Et je donne un exemple à ce niveau-là. Récemment, elle est sortie avec si quelqu'un voulait même laisser jusqu'à 7 ans, il pourrait recevoir à la fin 2,4% par an, ce qui est énorme. Vu les choses qui se passent maintenant, être assuré pour quelqu'un qui veut être assuré et qui n'a pas besoin d'argent. Et bien sûr qu'entre-temps, il pourrait même enlever l'argent, mais il recevrait moins à ce moment-là. Alors, est-ce que cette banque est intéressante pour ceux qui, peut-être en entrepreneur, qui ont envie de gérer son compte, de faire des dépôts, des retraits, voilà, tout à fait normalement, donc laisser l'argent de ses clients, c'est intéressant ou ça coûte cher en frais de gestion? Non, en frais de gestion, ils ont des frais, c'est un point faible. Il faut beaucoup négocier chez eux, ils prennent des frais très importants. Plus important que la discount? Ça, il faut voir il faut comparer. Chaque fois. Mais elle est pas. Souvent, quand il y a sûrement, ça intéresse souvent les Français, quand il y a des virements qui sont faits de l'étranger en Israël ou le contraire, elle prend des frais de compte très importants. D'accord. La banque à Ben Leumi. Oui, la banque à Ben Leumi, qui est aussi, qui bien sûr a plus de succursales que la banque Igoud, est surtout connue aussi pour l'investissement financier. Les frais de compte chez elle sont vraiment souvent très très important. Par contre, elle est connue dans ce qu'on appelle en Israël les mashkim, les investisseurs. Elle a souvent des produits, que ça soit dans la bourse ou autre, qu'elle propose à ses clients. Et elle est surtout connue pour ça. Donc, il vaut mieux gérer quelque part et investir avec cette banque. Ah oui, donc gérer avec cette banque, c'est pas une bonne idée. Non. D'accord, la banque mercantile Discount. Oui, comme particularité, c'est une banque assez sectorielle. Elle a par exemple une branche arabe, ça ne vous concerne pas, mais elle a, par exemple, pour le public orthodoxe, toute une branche qui est spécialisée dans le public orthodoxe. Et pourquoi on gère son argent différemment dans le public orthodoxe? Oui. Parce que quand il y a des problèmes d'halakha souvent, dans les problèmes de placement surtout, mais autres, et donc les gens, ils publient souvent dans la presse orthodoxe pour montrer qu'ils s'adressent, qu'ils veulent intéresser ce public-là. Oui. D'accord, pour faire des placements cachés, on va dire. Voilà, c'est ça exactement. C'est exactement Méadrine, comme on dit. Méadrine, d'accord. C'est un rapport avec la Discount, puisqu'ils ont le même nom quand même. Non, ils étaient à l'époque, non, mais ils ont changé maintenant. C'est différent complètement. Ils sont séparés, c'est quelque chose d'historique. D'accord, la Banque de Jérusalem, la fameuse Banque de Jérusalem. Alors, c'est à conseiller ou pas? Banque Yerushalayim. Elle a très très peu de succursales. Elle était connue surtout à l'époque pour donner des mashkantaot. Mais le nouveau président, il y a plusieurs années, il a changé de direction et ils ont voulu attirer beaucoup de clients, pas en donnant, comme la Mizrahi, nous avions parlé il y a quelques minutes, des prêts. Des dépôts à terme. Pour les prêts, ils sont pas. Là, encore une fois, pour les prêts, ils sont pour les mashkantaot, ils sont connus. Je parle pour ce qu'on appelle les pics de notes, les dépôts à terme. Sans arrêt, ils proposent dans la presse à tous les clients. Donc, on n'est pas, comme la Mizrahi, on n'est pas obligé d'être client. On peut même, par un téléphone, par Internet, par une application, faire des dépôts dans cette banque. Et elle a, vu ce qui est proposé, elle a aussi beaucoup de... C'est aussi très, très intéressant, souvent pour quelqu'un qui ne voudrait pas prendre de risques et qui il a aussi des portes de sortie assez importants et beaucoup mieux que d'autres banques à ce niveau-là. D'accord. Pourtant, à un moment, il faisait beaucoup de publicité pour des prêts pour attirer une nouvelle clientèle peut-être plus jeune, il n'y a pas très longtemps. Ça peut arriver. Bon, mais là, okay. surtout, là, c'est surtout sur les pics de notes. Oui, d'accord. La banque Yahav, alors, c'est celle-là, la banque des fonctionnaires? Oui, justement. La banque Yahav était au début une banque de fonctionnaires, mais ces dernières années, elle a décidé de faire d'élargir énormément son public et son grand point d'intérêt, ce sont les prêts. Elle propose des prêts, par exemple, de 100 000 shekels, ce qui est important, au prime. En Israël, le prime, c'est lié au taux de la Banque d'Israël. Bon, c'est un peu compliqué, mais disons, le prime, à l'heure actuelle, est 1,6% par an. Et elle offre même un prêt pour 2,6%
jusqu'à 100 000 shekels, ce qui est très faible, ce qui est assez faible, puisque généralement, la Banque d'Israël a publié d'ailleurs récemment, publie aussi de façon périodique maintenant les taux des prêts dans les banques, c'est souvent 4-5%. Donc, à ce niveau-là, elle est très attractive au niveau des prêts. Par contre, au niveau des frais de compte, surtout les gens qui ont des investissements là-bas, elle est très attractive pour ça. Et par contre, au niveau de ce qu'on appelle le placement financier, les dépôts et tout ça, elle n'est pas tellement intéressante. D'accord. Et puis la dernière, Poalet Agudat Israël. Oui, elle appartient à la Banque Abel-Leumi, si on parlait de père et d'enfant. Et comme le nom l'indique, elle est surtout... elle existe pour le public orthodoxe. Et comme la Banque Ben-Leumi, elle est très connue pour l'investissement financier, mais elle a très peu de succursales. Elle est surtout dans les quartiers orthodoxes, comme à Hacharim ou des ce genre. D'accord. Donc, un secteur quand même très concurrentiel. Oui. On a le choix. Voilà. Est-ce que la Banque d'Israël favorise justement cet état de fait, cette concurrence ? C'est comme vous avez pu voir lorsque j'ai expliqué ça, la Banque d'Israël essaye par des rapports en Israël Duchot, qu'elle publie de façon périodique, de permettre au grand public de pouvoir comparer entre les différentes banques et de permettre le passage de la clientèle d'une banque à l'autre. Cela pour que les clientèles puissent obtenir des meilleurs coûts et un meilleur service. Et pourtant, on parle, je ne sais pas si ça a vraiment un rapport, mais on dit que bientôt, vous parlez de meilleur service, mais on dit pourtant qu'il va y avoir la suppression des guichets dans les banques. Donc là, ça va être compliqué pour les gens quand même. C'est tout à fait exact. Les banques, pour des raisons de productivité, comme ça se passe au niveau mondial, ont décidé ces dernières années de fermer énormément de guichets, comme vous dites, de succursales, et veulent rendre de plus en plus digital leur service pour justement diminuer leurs coûts, surtout leurs coûts de leur personnel. On parle même dans les 5 prochaines années d'une perte de 27% des effectifs. C'est très très important. Ouais, c'est très important. Et donc, d'un côté, pour le public, ça veut dire qu'il y aura une plus grande concurrence, mais d'un côté, il y a exactement ce que la gêne que vous dites. Ben oui, on ne peut pas s'adresser à personne. Oui, les gens, exactement. Bien que maintenant, il y a moins de gens, vous remarquerez, dans les banques, parce que les gens vont poster plus sur Internet, mais il y a des gens encore qui ont besoin d'un contact humain. Des retraités, c'est exact. Des personnes étrangères, c'est compliqué. C'est exact. Même la Knesset s'est mêlée de ça, quand il y a eu protestation au niveau surtout des gens de troisième âge, ou des gens malades qui ne peuvent pas tellement, qui ne peuvent pas faire. Et pour éviter... alors, les banques sont obligées on prend en compte ces remarques. Oui. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis qui viennent de faire leur alia et qui ont encore besoin de transférer de l'argent de l'étranger ? On a remarqué dans les banques qu'on était regardé un petit peu avec des yeux suspicieux. Ça devient compliqué de recevoir de l'argent de l'étranger, que ce soit de France ou d'ailleurs. On a toujours l'impression d'être un peu truand. Tout à fait. Il y a beaucoup de questionnements, sans dire l'inquisition, il faut amener des papiers, des justificatifs. Ça n'a jamais été comme ça. C'est exact. Il faut d'abord savoir que depuis les débuts des années 2000, Israël a été menacé d'être dans la liste des pays qui seront, par les organismes internationaux, qui font du blanchiment d'argent. Et donc, l'État d'Israël et la Banque d'Israël a dû prendre des mesures draconiennes. De plus, malheureusement, à cause de certaines affaires qui ont secoué la communauté juive en France... Parlez quoi, du CO2 ? Du CO2, de l'affaire du sentier. L'affaire du sentier, ça a commencé comme ça, oui. Alors, les banques d'Israël ont demandé, surtout par rapport aux Juifs qui venaient de France, ont été très suspicieux, comme vous dites, suspicieux et demandent de la paperasserie énorme, et des fois ne permettent même pas de recevoir l'argent, d'ouvrir le compte. Ouais. Et même, tout d'un coup, j'ai entendu récemment, d'un moment à l'autre, dites à la personne, vous avez un compte depuis un certain temps, maintenant je le ferme jusqu'à ce que vous ne nous apportez pas tel document ou tel autre document, que vous êtes en règle avec les institutions fiscales en France. À tel point
que même quelqu'un a dû faire venir un avocat qui est intervenu jusqu'à la Banque d'Israël parce que par rapport au public français, ça devenait quelque chose de très problématique. Alors, docteur Guggenheim, pour conclure, comment on doit procéder? Alors, on a listé toutes ces banques avec plus ou moins, très succinctement, bien évidemment, leurs avantages, leurs inconvénients, mais on peut, quand on est au Lechadash, par exemple, venir et négocier, dire non, moi je veux pas ce taux d'intérêt, je veux moins. C'est une chose très importante. Même si on n'a pas commencé à travailler avec la banque? Il faut savoir qu'en Israël, tout est négociable. C'est un pays méditerranéen. J'aime bien. Et surtout dans les grandes banques, il faut aller d'ailleurs dans les petites succursales de quartier où là, ils ont bien moins de fonds à gérer, moins de clientèle et qui seront beaucoup plus intéressés. Il existe une certaine marge de manœuvre à chaque succursale. La marge de manœuvre est plus importante dans les petites succursales des grandes banques. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a dans chaque succursale. Mais maintenant, dans les petites succursales de quartier, si vous venez avec comme un Olé Hadash moyen ou un plus francophone de classe moyenne, dans une grande banque au milieu de Tel Aviv, ils ne vous garderont pas. Par mais bien contre, sûr. si vous allez, ou même à Tel Aviv, à Jérusalem, dans un petit quartier, alors ils seront, et même si vous n'avez pas, je ne sais pas combien, des millions et des millions, mais vous avez une somme qu'une classe moyenne en France, d'un Olé Hadash qui vient, ils seront très intéressés à faire, à utiliser le maximum de la manœuvre qu'ils ont pour pouvoir vous attirer. Ok, d'accord. Bon, alors vous l'aurez compris, tout est négociable. Il suffit, en tout cas, si vous avez raté, de vous repasser l'émission pour savoir quelle banque est peut-être plus avantageuse en fonction de vos besoins. Et surtout, comme le dit le docteur Guggenheim, n'hésitez pas à négocier. Voilà, c'était Israël, comment ça marche. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. C'était très intéressant. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.